Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous reparler de lithothérapie. J'ai fait sur cette chaîne plusieurs vidéos en lithothérapie. Donc pour ceux qui ça intéresse, n'hésitez pas du coup à refaire fouiller. Je vous en avais fait sur les protections qu'elles peuvent apporter, notamment et entre autres. Aujourd'hui je vais vous parler de ménopause. Vous voyez depuis quelques temps du coup sur cette chaîne des petites astuces, des petites choses pour favoriser du coup le bien-être pendant cette période. À savoir que je vais avoir bientôt 47 ans et que du coup je suis en préménopause. Donc je vous ai fait d'ailleurs des vidéos sur la chute des cheveux, due à la ménopause, etc. etc. Donc n'hésitez pas à farfouiller sur la chaîne si ce sujet-là en fait vous intéresse tout simplement. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ménopause et de lithothérapie. Je vais vous parler du coup de 5 pierres qui sont les plus efficaces dans cette période-là pour du coup retrouver une libido correcte, pour atténuer les bouffées de chaleur, etc., etc. On sait que la préménopause arrive de 2 à 5 ans avant la ménopause. Du coup, et qu'elle engendre plusieurs symptômes, bien entendu, qui peuvent être plus ou moins pénibles, comme par exemple les bouffées de chaleur, la perte de la libido, la sécheresse vaginale, l'irritabilité, la fatigue, etc., etc. Les 5 pierres dont je vais vous parler aujourd'hui, elles aident à soulager du coup les problèmes qu'on peut rencontrer à la ménopause. Et on va commencer par les bouffées de chaleur, puisque pour les personnes qui sont pré- ou ménopausées ont des bouffées de chaleur, alors pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Pour l'instant, je n'en ai pas, j'ai de la chance, mais bon, ouais, je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui sont préménopausés ou ménopausés et qui ont des bouffées de chaleur. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce et je vais vous parler de la pierre de lune. C'est une pierre qui est magnifique, elle permet de réguler du coup les variations hormonales. Elle favorise un bon équilibre hormonal en fait, donc c'est la pierre par excellence, vraiment qui va vous permettre d'éviter d'avoir des bouffées de chaleur ou du moins de vraiment les atténuer. Grâce à son action sur l'hypophyse, du coup, elle sera donc une aide précieuse en cas de bouffée de chaleur. La pierre de lune est une pierre qui est juste magnifique, qui est comme ça. C'est une petite pierre qui est dans les tons de, je sais pas, crème, un peu vert, je sais pas si vous verrez bien au niveau de la couleur. C'est une pierre qui est magnifique, j'aime beaucoup ce bracelet-là. Et je vous mettrai sous la vidéo de toute façon le lien de ces bracelets que vous pouvez retrouver du coup sur mon site et qui sont de qualité vraiment exceptionnelle et qui sont de très belles, enfin voilà, de très belle qualité. Du coup, la pierre de lune est vraiment, je pense, la pierre à avoir lorsqu'on a des bouffées de chaleur et lorsqu'on est en période de ménopause. Voilà, ensuite je vais vous parler de la lépidolite mauve qui concerne l'humeur et c'est une pierre de bonne humeur. La lépidolite est comme ça, en fait. Voilà, donc c'est une très jolie couleur. Ça, voilà, elle est marbrée de blanc, un peu de crème. Elle est vraiment très jolie aussi. Et du coup, la lépidolite, comme je vous l'ai dit, est la pierre de la bonne humeur par excellence. Donc c'est une pierre qui est réputée pour le bien-être qu'elle procure, et elle aide à calmer l'irritabilité qu'on peut avoir du coup pendant les périodes de ménopause. C'est la pierre, comme je vous l'ai dit, de la bonne humeur. Elle va aider aussi en cas de dépression, qui peut être rencontrée pendant la période aussi de la ménopause, et aide aussi à retrouver un bon sommeil. Et qui dit bon sommeil dit souvent une meilleure humeur aussi. Puisque quand on a des périodes de bouffées de chaleur ou quand on a une période de ménopause, on peut aussi avoir des problèmes de sommeil, donc les deux bracelets peuvent être facilement associés. Si vous êtes irritable, si vous avez du mal à dormir, si vous avez des bouffées de chaleur, n'hésitez pas du coup à utiliser ces deux bracelets en complément. Vous pouvez les porter toute la journée sur vous. Les couleurs, en plus, je trouve se marient du coup très bien, enfin c'est super joli ensemble, donc il n'y a vraiment pas de souci. Les 5 pierres dont je vais vous parler aujourd'hui, dont je vous parle en fait, vous pouvez les associer. Vous pouvez en porter qu'une, vous pouvez en porter deux, vous pouvez en porter trois, enfin voilà, c'est à vous de voir un petit peu les pierres qui vont vous correspondre et surtout ce que vous avez le plus besoin. Ensuite, en troisième pierre, je vais vous parler de la calcédoine bleue, qui apaise aussi les contrariétés. Elle aide à retrouver son calme en apaisant les sauts d'humeur et les colères qu'on peut aussi malheureusement rencontrer pendant la ménopause. Alors si pendant la ménopause vous n'avez pas vraiment de problème de bouffée de chaleur, mais que vous êtes extrêmement irritable, que vous avez du mal à dormir, que vous êtes extrêmement contrarié, que vous avez des sauts d'humeur, des colères, etc., je vous conseille plutôt donc du coup la lépidolite et la calcédoine bleue que vous pourrez associer. La calcédoine bleue est vraiment très belle aussi, c'est un bleu très clair, j'aime beaucoup, et donc vous pouvez facilement associer du coup ces deux petites pierres entre elles et qui se marient très bien aussi. Voilà, donc pour les sauts d'humeur. Ensuite, maintenant, nous allons parler du côté libido, du côté perte de désir sexuel, du côté sécheresse, excitilale, perte de désir.
Et on va parler donc de pierre qui va vous aider à retrouver un petit peu votre énergie, on va dire sexuelle et votre libido d'une manière générale. Donc vous avez pour commencer le grenat rouge qui est une pierre qui va stimuler le désir. Elle va aider donc à stimuler le désir grâce à son action sur le flux sanguin. Elle va stimuler les organes sexuels et le désir en fait, tout simplement. Elle stimule aussi l'énergie vitale, ce qui va permettre de retrouver une vitalité sexuelle, on va dire, un peu plus, correcte. Donc le grenat rouge est une pierre qui est souvent rouge comme ceci, rouge foncé, qui est une très belle couleur aussi, vraiment rouge presque sang, je dirais même, tellement que c'est, voilà, donc pour ceux qui ont une baisse de désir sexuel à cause de du coup la ménopause, n'hésitez surtout pas à vous procurer ce petit bracelet magique. À savoir bien entendu que de ce que je vous parle au jour d'aujourd'hui, alors la pierre de lune a d'autres vertus que les bouffées de chaleur, on est bien d'accord, mais par exemple, un homme qui aurait un problème aussi de perte de désir sexuel ou dans d'autres situations pour une femme, sans attendre la ménopause, vous pouvez très bien les utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'être ménopausé pour pouvoir les utiliser, on est bien d'accord. Et la dernière pierre dont je voudrais vous parler, c'est une pierre qui est un puissant aphrodisiaque, c'est le jaspe rouge qui est comme ça. Et cette pierre, c'est une pierre d'ancrage en fait qui procure bien-être, plaisir et sensualité. Et sur le plan sexuel, le jaspe rouge a un pouvoir dynamisant naturel. Elle favorise donc le bien-être et les effets et a un effet donc aphrodisiaque qui augmente l'envie et le plaisir ressenti. Voilà, donc pour les gens qui en période de ménopause par exemple auraient vraiment un gros souci au niveau de la baisse du désir et qui auraient vraiment besoin d'un aphrodisiaque et d'un stimulant, on va dire, sexuel, n'hésitez pas à vous procurer du coup le jaspe rouge et le grenat rouge. Donc ces deux pierres sont parfaits pour cette situation-là. Maintenant, si vous avez un manque de désir et par exemple des bouffées de chaleur, tout simplement, vous pouvez prendre le grenat et du coup la pierre de lune. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est à vous d'associer un petit peu en fonction de ce que je viens de vous dire, les besoins que vous avez et les pierres que vous allez pouvoir utiliser. Vous pouvez utiliser 3, 4, 5 pierres si vous en avez envie, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, à savoir que lorsque vous commanderez ces pierres, je vous noterai, comme je vous l'ai dit sous la vidéo, le lien des pages où vous pourrez retrouver ces petits bracelets. Il y a d'autres informations d'ailleurs sur la page produit concernant ces pierres, un peu plus large que ce que je viens de vous dire, qui est là c'est spécifique à la période de la ménopause. Il faut bien entendu nettoyer vos pierres avant de les prendre en fait, on est bien d'accord. Donc voilà, donc vous avez tout un protocole pour nettoyer et recharger vos pierres qui sont indiqués sur les pages produits. Donc n'hésitez pas pour chaque pierre à aller vérifier comment elle se nettoie et comment elle se recharge. C'est hyper important puisque lorsque vous allez les recevoir, plusieurs personnes vont les avoir manipulées, elles vont avoir fait de la route, elles vont être chargées d'énergie qui ne vont pas vous appartenir. Donc l'idéal c'est de les mettre au clean et de pouvoir vous les approprier d'une manière enfin voilà, en les nettoyant et en les énergétisant, enfin voilà, en les rechargeant. Merci, je cherchais le mot. Voilà. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces petits conseils du coup en période de ménopause vous aura plu. Je sais pas, est-ce que vous voulez d'autres vidéos en lithothérapie? Est-ce que ça vous intéresserait que je vous présente d'autres pierres avec d'autres vertus spécifiques sur les pierres? N'hésitez pas du coup à me le mettre en commentaire pour ceux et celles que ça intéresse. Pour celles qui sont en période de préménopause, de ménopause et qui utilisent déjà des pierres pour vous aider pendant cette période en fait, n'hésitez pas du coup à venir commenter, à nous dire quelles pierres vous utilisez, quels sont les bienfaits que vous ressentez par rapport aux pierres et quelles en sont les attentes que vous avez eues des pierres que vous avez ou que vous allez avoir. Voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!